étrangement Digopi qui va se placer derrière ses broussailles tranquillement afin de pouvoir lancer un assaut cette B2 qui est quand même un move assez couillu de la part de Bronski. Je ne pense pas qu'il est trop au courant qu'il y a toute cette force derrière. Alors que nous avons une énorme masse de Speedling qui arrive de tous les côtés entourer cette B2 de Bronski. Je pense que ça va être assez difficile pour lui de la tenir. Alors que nous avons maintenant une énorme masse de 7 sentries si je ne m'abuse. Et il va falloir qu'il cancel absolument. Il faut qu'il cancel. Cancel. Non, Bronski, tu n'as pas cancel, c'est 400 de minerais dans le vent. Aïe, place tes forces, une force. Vas-y. Allez, j'y crois en toi, Bronski. Je crois en toi. Allez, warp. On est parti, on a quand même... Ouais, ça va lui permettre de tenir, je pense. Il va falloir qu'il revienne. Oh, non, on ne pose pas cette V2 maintenant. Voilà, ça c'est du force field bien placé. Merci, mon petit Bronski, ça c'est bien joué. Alors qu'il essaye quand même de placer judicieusement ces bâtiments, faire un wall. J'apprécie vraiment le placement des walls du côté Protoss. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez créatif, contrairement au Terran qui a juste à lever ses bâtiments, à les placer de telle façon. La façon de faire un wall en Protoss, c'est quand même quelque chose qui demande un peu plus de technique. Et j'aime beaucoup, alors qu'il tente de placer ses pylônes pour la défense. Je pense qu'il y a une force assez imposante maintenant, Bronski qui peut alors que d'autres Speedling viennent encore arroser, empêcher Bronski de prendre cet expand qui est en train d'être vraiment derrière en macro pardon. Alors que je pense que Diego Pic de son côté ferait vraiment bien de prendre une nouvelle exil, parce que regardez la quantité de minerais qu'il a dans la banque. Alors que, mais je n'avais pas vu ça, nous avons un Hollow Warp Prism ici. Alors qu'il a largué deux petits zélotes ici, bien dommage, qui auraient pu faire des dommages sur l'économie de Diego Pic. Malheureusement qu'il n'aura pas trop eu le temps. Je pense qu'il était plus occupé à micro à ses unités du côté de sa B2. Donc nous avons une imposante force de Speedling qui vient d'attaquer encore une fois cette B2. Alors j'espère que cette fois-ci Bronski prendra le temps de cancel. Nous avons les sentries qui sont très basses en vie maintenant. Le warp n'est peut-être pas judicieusement placé. Je pense que Bronski pourra peut-être tenir cette armée de Speedling. Aïe, il faut énormément de dommages. Aïe. Bronski arrivera à tenir quand même. Arrivera-t-il? Beaucoup de zélotes. Alors est-ce qu'il a fait des upgrades? Non, les upgrades ne sont pas encore là. Est-ce qu'il en a lancé? Non, pas encore. Oui, comme je disais, je pense que c'était... C'est bien dommage que Bronski ait choisi de faire cette double force. Je pense qu'il aurait pu le dépenser plus judicieusement en armée ou en gateway pour pouvoir faire face à ces assauts continuels de Speedling qui continuent encore d'arroser cette base. Diego Pic qui vraiment maintenant va décider de s'orienter sur du... Alors est-ce qu'il a du... Est-ce qu'il a de l'infestateur en cours? Alors nous avons déjà... Qu'est-ce que nous avons en recherche? Nous avons... Oui, il y a Pathogen Gland en recherche qui va augmenter l'énergie de base des infestateurs. Nous avons des infestateurs sur le champ de bataille, il ne me semble pas. Nous avons 2 en production. Alors ça risque de faire très mal à cette armée de Stalker qui est relativement faible encore pour le moment. Bronski qui est vraiment derrière sur cette game. Nous avons 100 contre 50 de pop. Alors même si c'est du Zerg, ça fait quand même très mal. Alors que voilà, ça j'aime bien. C'est un placement vraiment judicieux. Alors Blizzard a bien entendu judicieusement étudié le placement de ces petits plateaux en hauteur afin de pouvoir de privilégier ce genre de jeu de la part de Protoss ou de Terran qui vont venir poser du Viking là en haut en hauteur juste pour titiller les petits Zerglings ou les petits marines qui viennent traîner en dessous sur ces Xel'Naga. C'est dommage, ces Warp Prism n'auront pas joué un rôle assez important dans cette game à mon goût. Je pense que Bronski aurait pu être un peu plus agressif. Malheureusement il n'a pas l'armée pour faire ni l'économie pour faire face à l'immense masse de Zerglings maintenant accompagnée d'infestateurs. Ouais, Diego Pic qui maintenant va tranquillement poser une B3 et une B4, une gold et une B4 bien protégée par ses minerais. Qu'est-ce que je raconte? Bien protégée à l'arrière par cette espèce de grosse choke ici. Donc B3 qui elle est beaucoup plus sensible à des pushs de ce style là de la part de Bronski, mais bon je pense quand même que cette armée de Speedling et d'infestateurs ne va ne faire qu'une bouchée de l'armée qui
on a du petit, de l'aller-retour, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, et bam, voici le Fungal Gross qui tombe sur tous les stalkers. Fungal Gross qui vont tomber très très bas en énergie, et malheureusement Bronski qui se lock lui-même avec ses force fields. Aïe 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 aïe, on a énorme, oh là, on a une grosse, voilà, l'armée réduite à néant du pauvre Bronski qui maintenant va subir cet assaut de Speedling. Donc, vraiment, on voit clairement que du côté des Zerg, la force vient de leur nombre. Quand vous voyez une masse comme ça de Speedling, c'est vraiment difficile de faire quelque chose. Alors voilà, nous avons quand même un placement assez judicieux de bâtiments de la part de Bronski. Malgré, oui voilà, il c'est juste un petit trou pour laisser passer ses unités et... Ouais, je trouve ça assez judicieusement placé du côté de Bronski, tous ces gateways qui va se décider ici, ouais, dans ce cas, de quand même faire une bonne masse de gateways pour pouvoir faire face à l'armée de Speedling. Donc, je pense que Diego Pic aurait pu lancer un assaut un peu plus tôt, mais il va avec vraiment beaucoup de prudence, décider d'y aller à fond de Macron, un peu comme une grosse porcasse, si je peux me permettre, puisqu'il est à 2000 de minerais, qui n'est pas rien. Et qui va lui permettre d'avoir, je pense, bientôt atteindre le maximum de pop, 200-200. Alors que nous n'avons plus rien en production du côté de Bronski. Ce qui est bien malheureux du côté de l'Income, comme jeter un oeil, voilà, nous avons avec la gold qui est en train de kick in, comme on dit chez les Emerlocs. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Hein, et c'est le GG de la part de Bronski. Ah, Bronski qui s'incline face à Diego Pic des NSG. Alors un match-up quand même relativement intéressant, je l'ai trouvé. Bon, le pauvre Bronski qui aurait quand même beaucoup subi pendant cette game. Donc je vais choisir, je pense, de commenter des games un peu plus équilibrées dans le futur. Et sur ce gros plan de cette prop qui se tourne les pouces, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle game de cette Coupe des Clans 2011.